Bonjour mes amis et bienvenue pour cette vidéo. Merci toujours pour l'opportunité que j'ai d'être avec vous et de partager avec vous. J'ai le sentiment d'un message à partager avec vous que les guides sont venus me délivrer ce matin. Sous l'appellation les guides, vous mettez ce que votre intuition a l'habitude de mettre, ces voix qui vous accompagnent. Sachez que ce sont des voix divines, ce sont des voix sages, ce sont des voix profondes qui regroupe en fait le collectif de tous les guides que nous nommons. Alors, je sais que cette vidéo et ce message, c'est vraiment particulièrement pour les liens amoureux, pour le relationnel, pour l'union en fait, pour le couple sacré, tout ce que vous voulez, qu'il soit déjà en cours, c'est-à-dire que vous soyez déjà en couple ou que vous attendiez quelque chose. Les guides ont un message à vous délivrer. J'espère que vous regarderez la vidéo jusqu'à la fin pour le recevoir. Une partie du message est ici, dans toutes ces cartes que j'ai reçues ce matin, qui étaient vraiment assez exceptionnelles, comme une histoire qui se déroulait, mais un conseil, un guide. Donc, je vais les partager avec vous et ensuite, je laisserai aux différents tarots ou oracles qui sont devant moi la parole pour que nos guides puissent nous exprimer ce qu'ils souhaitent pour nous ce matin. Voilà, avant tout, merci à tous ceux qui like, à tous ceux qui commentent. Merci à nos guides aussi. Et j'espère effectivement que ces vidéos peuvent vous aider sur votre chemin. Alors, c'était très drôle. Donc, la première carte. Alors, vous aurez le plaisir de voir le visuel du dos et moi de vous lire le message. Alors, ces cartes et cette vidéo s'adresse vraiment à ceux qui recherchent à se retrouver dans un couple pleinement épanoui, dans un couple où les liens, on pourrait dire, sont sacrés, où il y a de la fluidité. Alors, ça peut s'appliquer à un couple existant et ça peut s'appliquer à tous ceux et celles qui sont en recherche d'une union forte, solide, sacrée. Je sais par conséquent que souvent on est dans les interrogations par rapport à notre autre. Que fait-il par rapport à votre autre? Que fait-il? Où est-il? Ou qu'est-ce qui se passe dans la pensée du compagnon avec lequel je suis? Et donc, la première chose que les guides ont voulu faire, c'est vous donner un réconfort par rapport à ce que cette personne pense. La première carte dit donc « Mon amour ». Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende le temps et l'espace. Le manque n'existe pas. Ça, c'est le message clair pour tous ceux et celles qui sont en attente et particulièrement pour ceux et celles dont le compagnon, la compagne sont loin émotionnellement ou physiquement. Il y a en fait, ce qui a attiré mon attention, et c'est à ce moment-là que les guides sont venus me parler, c'est la dernière phrase, le manque n'existe pas. Parce que ce que j'ai reçu, c'est que les guides ont envie que nous puissions ne manquer de rien et que surtout que l'amour à l'intérieur de nous ne nous manque pas. Parce que pour eux, ce ne sera jamais l'autre qui va venir nous remplir, mais c'est nous qui devons être remplis pour pouvoir rajouter quelque chose à qui nous sommes. Et non pas se présenter dans un lien le cœur vide. Mais sachez que votre autre est dans la même préparation, comme je le dis souvent. Et en fait, regardez, votre cœur est plein d'amour pour cet autre, même si vous ne le voyez pas. Et donc, votre autre vous dit la même chose. Son cœur est plein d'amour pour vous, même si vous ne le voyez pas. Et sachez que lui aussi est en train de se préparer pour s'aligner au type de relation que vous espérez. Par conséquent, le premier travail pour vous, pour aller vers ce chemin du couple, c'est de vous aligner avec l'énergie de l'amour. La deuxième carte vient continuer cette parole. Alors, voici juste l'énergie de la carte. Et elle nous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer notre perception et assombrir notre vision. Afin de voir les choses clairement,
tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et là, vraiment, j'ai vu le cœur de toutes ces personnes, de vos cœurs en fait, de toutes les personnes qui veulent faire couple. Mais vous voulez faire couple, et c'est légitime, mais dans votre cœur, obligatoirement, il y a la vie du passé. C'est pour ça que souvent, on tombe sur le 3 d'épée, c'est-à-dire le cœur brisé, le cœur en tristesse, parce que vous avez eu des relations, ou vous avez eu des manques, ou vous avez eu simplement un relationnel émotionnel dysfonctionnel. Or, si vous voulez faire couple, alors ça c'est vraiment la parole des guides, ils disent qu'il s'agit de faire couple avec l'amour, avec une âme remplie elle-même d'amour, mais avec l'amour. Le premier couple que vous allez former, c'est un couple avec l'amour. Ça veut dire être amour à l'intérieur de votre espace cœur. Ça veut dire pas de ressentiment. Donc, le chemin vers ce couple auquel vous aspirez, vers cette personne, vers cette compagne, vers ce compagnon, c'est d'abord de vous débarrasser de tout ressentiment. J'entends là, si parmi vous, vous avez la foi, on va dire ça comme ça, recevez maintenant d'être libéré, nettoyé de tout ressentiment. Recevez ce soin, cette guérison d'être lavé de tout ressentiment, de laisser en arrière les choses qui ne vous sont pas utiles. Et cela me fait penser à la vidéo précédente, dont je mettrai le lien en bas de cette vidéo, parce que c'était la même chose. Nettoyez-vous du passé, débarrassez-vous de tout ressentiment, remplissez votre cœur d'amour si vous voulez aller vers l'amour. Oh là, regardez donc la carte, donc vous en avez l'image et moi je vous lis le texte. Le passé est maintenant derrière toi. Franchement, je vous dis, chacune des cartes faisait comme un fil vers l'évolution, vers un amour profond pour vous, avec vous et obligatoirement du coup en bout de ligne avec votre autre qui lui aussi aura fait le même chemin. Surtout si vous y pensez pendant tout le cours de cette vidéo. Donc, pensez à vous, recevez des guides ce chemin vers lequel il vous guide et recevez-le aussi pour votre autre. À vous de savoir qui est votre autre, donc en tout cas pour la personne que vous avez dans le cœur pendant cette vidéo. Donc, les guides continuent et vous disent, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Alors pour tous ceux et celles qui seraient encore dans le doute sur le chemin, les guides confirment, vous avez un chemin devant vous. Libérez votre cœur, laissez le passé derrière et accueillez les opportunités qui viennent à vous. Les changements si vous êtes en couple ou la venue de cette autre personne qui est vraiment destinée pour vous, qui vous est destinée. Encore une carte, alors regardez son visage, il n'est pas content et on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ce que cette carte est venue me dire, c'est que certaines fois vous avez des choix, des décisions avec un passé, encore toujours ce fameux passé, quelqu'un dans le passé, ou même une façon de vivre vos relations, et ce que vous allez faire par devant. Si vous devez couper des liens, ne le faites pas dans la culpabilité. Et je pense que la carte d'après, non, enfin une carte après va vous dire, la vie est cyclique en fait. Tout n'est pas obligatoirement éternel, surtout si ces choses-là ne sont pas faites d'un amour pur ou d'un amour destiné. Il y a des cycles. Donc, si vous devez dire non à un passé, non à un relationnel, non à des obligations aussi pour aller vers cette nouvelle vie, parce que c'est vraiment une nouvelle opportunité, une nouvelle vie qui vient à vous. Si vous devez le faire, faites-le et ne vous sentez pas coupable. Je sais combien est-ce qu'on peut se sentir coupable parce qu'on a l'impression de manquer à quelqu'un ou de manquer à ses obligations. Mais ce que vos guides vous disent, c'est soyez sincère avec vous. Et posez-vous la question, est-ce que là, dans ce que vous êtes devenu, est-ce que vous feriez le choix de cette même personne ou de cette même vie ou de ces mêmes relations? Donc, répondez avec votre cœur et prenez des décisions pour pouvoir aller de l'avant. J'aime bien. La carte d'après, c'est au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais donc ce que tu ressens
comme étant bon pour toi. Je vous assure, c'est vraiment, ça se déroule comme un film et c'est vraiment comme un message canalisé par les cartes que les guides vous donnent. Ils viennent vous donner un conseil supplémentaire. Ne critiquez pas ni lui, ni elle, ni personne autour de vous, parce qu'on va revenir à cette première carte où on vous dit, si vous voulez aller vers l'amour, soyez amour, donc pas de ressentiment, ni sur les événements du passé, ni sur les personnes autour de vous. Elles étaient à la bonne place pour vous aider à grandir. Et en faisant ça, justement, en enlevant ce ressentiment, rappelez-vous de la première carte, en enlevant ce ressentiment, alors vous allez vraiment voir votre relationnel se transformer comme par magie. Voyez aussi la vidéo sur le pouvoir de la manifestation. Du coup, en voyant ce qui se passait, j'avais l'impression que les vidéos se suivaient, s'enchaînaient et que c'était vraiment un message que les guides nous délivraient au fur et à mesure. Du coup, j'ai fait une petite playlist et je l'ai appelée chemin vers le couple sacré, quelque chose comme ça. Vous pourrez voir, je mettrai le lien de la playlist. Donc, si vous voulez refaire le chemin des précédentes vidéos jusqu'à celle-ci, pour ouvrir vraiment votre cœur à l'amour, pour devenir l'amour. Parce que ce que j'ai compris, ce que j'ai reçu au travers de ce que nous sommes en train de faire, ce que j'ai vraiment compris, c'est que si vous souhaitez un couple en amour, un couple d'amour, un couple qui ressemble à un couple sacré, à une union sacrée, vous devez faire sacrer l'espace de votre cœur. Vous devez recevoir votre essence d'amour. Vous devez nourrir votre âme. Et vous devez devenir l'amour. Et je vous assure qu'en devenant l'amour, en fait, et en vibrant un amour d'une qualité pure, automatiquement, et ça j'en suis bien persuadée, vous allez attirer les événements, les situations qui vont vous convenir. Vous allez aussi attirer, et j'en ai parlé aussi, de votre famille d'âme. C'est-à-dire que vous allez faire des rencontres nouvelles de personnes qui pensent presque comme vous, qui vibrent comme vous et qui ont les mêmes aspirations que vous. Et je pense qu'au bout du chemin, vous trouverez aussi la bonne personne qui va venir, alors, j'allais dire combler votre vie ou combler votre cœur, mais en fait, c'est pas combler parce que vous seriez vide. C'est, pour moi, c'est le plus fantastique qui va vraiment vous établir dans ce que j'appelle la complétude. Vous serez complet émotionnellement après avoir déjà été complet avec vous-même. Et en fait, cette vidéo, c'est ce qu'elle essaye de vous dire, c'est de vous remplir d'amour, de vous débarrasser du passé, de vos anciennes façons de penser, de vos peurs, de vos doutes, de vos ressentiments et de vous ouvrir pleinement à quelque chose de nouveau. Ici, il y a la carte sur les cycles. Elle dit « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis donc le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. » Ça, c'est très important parce que justement, quand on a des ruptures que l'on doit générer nous-mêmes, la culpabilité dont on a parlé tout à l'heure va s'installer parce qu'on a l'impression qu'on va faire défaut aux uns et aux autres. Mais non, parce que chacun a son chemin de vie et si vous devez dire non à quelque chose, vous devez le faire. Vous devez vous respecter votre cœur. Ne résistez pas au flux naturel quand vous vous sentez aspirer vers une autre vie ou quand vous ouvrez la porte vers d'autres vies. Ne restez pas en arrière parce qu'en fait, ça vous génère du stress parce que vous avez juste peur. Et ça vous génère du stress, ça ne sert à rien et ça ne vous aide pas. Donc, accompagnez justement ce mouvement. Écoutez donc tout ce que les guides vous disent pour vous dire « Allez, vas-y, va de l'avant, les choses viennent à toi. » Et comme ils disent à la dernière phrase, tu seras surpris de là où il te mène. Et la dernière carte, alors je vais voir ce que c'était. Oui, regardez la dernière carte, donc saisissez-en l'énergie. Et c'est écrit dessus, romance. Alors tout est à l'envers. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors j'ai trouvé vraiment que toutes ces cartes s'emboîtaient et la fin est fantastique. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ça veut dire que même si ton cœur cherche, il n'est pas encore rempli de l'énergie céleste, je dirais, ou de l'énergie divine, de l'amour pour que vous puissiez avancer en couple. On va voir ce qu'ils veulent nous dire plus avec ce jeu. Voilà, donc je trouve fantastique qu'on vous conduit en fait à rentrer en amour de vous, en amour de l'amour, pour pouvoir obligatoirement attirer à vous quelqu'un qui aura fait le même chemin,
ou qui aura subi la même évolution si vous êtes déjà en couple pour améliorer vos relations et vous permettre vraiment d'être en paix, vraiment en paix. On dirait qu'il ne veut rien nous dire là, ce jeu, pour l'instant. Hop là, on va prendre celle-là. Alors là, il nous dit les non-dits, c'est-à-dire tout ce que vous, tout ce qui vous est arrivé, il faut les retenir à l'intérieur, enfin les retenir, les laisser partir. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous exprimer dans le négatif, c'est ce qu'on nous disait, c'est ce que cette carte vient me dire. C'est ce que cette carte vient me dire, elle me dit autre chose. Je vois 2 papillons sur cette carte, ici, et en fait c'est ça. En fait voilà ce qu'on me dit. Faites silence, voilà, faites silence sur les problèmes du passé et laissez ces 2 papillons qui représentent votre transformation intérieure et la transformation de votre autre. Et regardez sa posture, elle est vraiment en méditation, mais elle est en paix, elle est heureuse. Donc, sentez-vous heureux de tout ce chemin, de tout cet accompagnement. Et vraiment, vous pouvez commencer à vibrer l'amour avec vous-même, je le répète, avec votre autre. Alors, j'aime bien cette carte, regardez. Cool. Prenez-le cool. Franchement, soyez détendu. Recevez l'énergie de la réussite, l'énergie de je peux prendre soin de moi, je peux peaufiner ma préparation, je peux embellir ma vie, je peux m'embellir. En fait, vous savez vraiment ce que je ressens là au travers de cette carte, c'est stop, c'est fini, il n'y a plus de combat. Reprenez les vidéos jusqu'à arriver à cet état-là, de se dire waouh, c'est super, les guides m'ont accompagné à être moi-même, à grandir. Clairement, le couple sacré, mon autre, et là il se prépare, il prend son bain comme moi-même. C'est vraiment ça, vous vous lavez, vous vous préparez à être ensemble. Et ce qui est marqué ici, c'est self-centrage, à être centré sur vous-même, à croire complètement à qui vous êtes, à rien d'autre que ce que vous êtes. Alors voilà, on est retourné sur la carte, le besoin de connexion. La connexion est en cours, la connexion se fait, c'est juste évident. C'est la carte qu'on a eue dans la précédente vidéo. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là, ici. J'espère que ce message, vous l'aurez reçu correctement. Je sais que je vais demander au tarot psychique de nous donner une dernière carte. Ça me va bien là. Regardez, mouvement accéléré. Je pense que vous pouvez le ressentir et ressentez-le maintenant en recevant ces vidéos, en les écoutant, en arrivant au niveau du message, en écoutant ce que vos guides ont voulu vous dire. Les choses vont clairement s'accélérer dans votre vie. Je vais vous lire tout à l'heure ce qui est dans cette carte. Et pourquoi est-ce que les choses s'accélèrent? Parce que c'est votre destinée. Parce que c'est la roue de la fortune. Parce que c'est le changement. Parce que c'est le cycle d'évolution parfait qui vient à vous maintenant. Alors, le mouvement accéléré dans cette carte, je vais aller chercher parce que c'est souvent très intéressant de pouvoir lire ce qui est écrit. Ah, un peu difficile de trouver, je suis désolée. Hop là, je pense que ça va être là. Toujours pas. Voilà, ça va être là cette fois-ci. Alors, ce mouvement accéléré. Cette carte représente la vitesse, l'envol, un mouvement rapide, l'espoir, la passion et avant tout la fin des retards. Le fameux mot-clé qu'on espère tant, la fin des retards. Les conditions vous entourant sont parfaites maintenant, d'autant plus si vous vous alignez à tous les conseils de vos guides. Et tout semble aller rapidement dans la direction de vos objectifs et de vos désirs. La chance est de votre côté et votre enthousiasme peut être à son plus fort. Tenez bon, alors que se matérialise ce pourquoi vous avez travaillé si fort. Voilà, on vous dit faites preuve de sagesse et profitez donc des conditions idéales qui viennent à vous. On va regarder la clé de la destinée dans ce manuel. Qu'est-ce qu'il nous dit? La chance, la chance. Je crois vraiment que là, on a basculé. Hein. Je vous dis, réécoutez les vidéos et ressentez l'énergie.
La chance et la fortune sont maintenant en votre faveur. Un cycle de changement, de succès et de croyance est imminent. La même énergie que mouvement accéléré. La vie monte et descend dans son cours naturel et la carte destinée signifie que le bon karma est revenu à son point de départ. La chance est de votre côté. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ouvrez votre cœur. On reprend l'énergie du début de la vidéo. Ouvrez votre cœur et acceptez et recevez ce que vous avez gagné. Les bonnes occasions prévues ou imprévues sont à votre porte. Il est temps de laisser les solutions remplacer vos problèmes. On l'a vu aussi dans une précédente vidéo. Et ben, moi, je vais d'abord dire merci au guide. Je like ma vidéo, je la trouve agréable. Je sais que je vais la réécouter. Et si je devais écrire une phrase en commentaire, j'écrirais merci à mes guides pour cet accompagnement ou merci pour l'avenir qui se présente à moi. Ou merci tout simplement. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre aide. Oui, merci pour votre aide, merci pour votre accompagnement et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.